D'accord. Bonjour les amis. Bonjour, je crois que vous allez bien à la maison. Nous sommes très heureux encore de se retrouver aujourd'hui dimanche pour passer du temps avec vous à l'Écodim, comme d'habitude. Ah, ok. Il est prêt. Bonjour les amis. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien chez vous à la maison. Je suis très heureuse encore parce que Dieu me fait la grâce d'être devant vous aujourd'hui pour que nous puissions encore passer du temps. Et je pense que nous allons déjà prier. Nous allons fermer les yeux pour recommander ce temps que nous allons passer entre les mains de Dieu. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci mon Dieu parce que tu as été avec nous durant toute la semaine jusqu'à arriver à ce jour pour que nous puissions passer du temps avec nos amis pour pouvoir parler avec eux, les aider mon Dieu mon roi à passer du temps avec toi, à pouvoir te parler à ton cœur. Sois avec nous dès le début jusqu'à la fin. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je pense que vous allez bien à la maison, n'est-ce pas? On va tous bien, on est tous heureux de suivre le culte. D'accord? Avant de commencer toute chose, nous allons remercier le Seigneur. Tu vas prendre tout ce que tu as eu à vivre pendant la semaine. Tu vas dire merci Seigneur Jésus parce que tu m'as gardé, parce qu'on a eu un petit enfant, parce que j'ai eu mon anniversaire. Tu vas remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. Et les tout petits, nous savons déjà qu'on prie après moi. Comme ça, on va fermer les yeux, on joint les mains et puis on baisse la tête pour prier. On va dire, Seigneur Jésus, je te dis merci pour la vie, pour la santé que tu me donnes. Merci parce que tu as été avec moi durant toute la semaine jusqu'à aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Tu sais que tu as fait beaucoup de choses. Tu as boudé. Tu as refusé quand on voit. On t'a demandé à manger par ton ami, tu as refusé de donner. Ton frère t'a dit, donne-moi juste un peu. Tu as refusé de donner. Tu as refusé de partager. Mais toi, tu demandes toujours qu'on te donne. Tu sais tout ce que tu as eu à faire pendant la semaine. Tu as péché. Tu as dit des mauvaises choses. Tu as pensé à des mauvaises choses. Et tu reconnais être pécheur. Donc, tu vas demander pardon à Dieu parce que tu as péché, parce que tu reconnais avoir péché. Les amis ont prié après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que j'ai péché, parce que j'ai menti, j'ai pris ce qui n'était pas à moi, j'ai murmuré, j'ai refusé de partager. Pardonne-moi au nom de Jésus. Amen. Les amis, on va prier avec nos 5 doigts. Je pense que chacun sait maintenant, chaque doigt représente quoi? On va commencer avec notre premier doigt. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour tes proches. Tu vas prier pour tes amis. Tu sais que papa a besoin du travail peut-être. Papa a besoin de sortir pour que tu puisses manger. Maman a besoin d'être en bonne santé pour préparer. Tu as besoin de quelque chose. Tes frères ont besoin de quelque chose. Tu pries pour ta famille. Tu pries pour tes proches. Tu fermes les yeux et tu pries. Seigneur Jésus, je te prie pour mon père. Je te prie pour ma mère et tous mes frères.
Tu sais tout ce dont ils ont besoin. Donne à mon Père de quoi nous nourrir pendant ce temps de confinement. Que notre maman soit forte pour nous. Au nom de Jésus, Amen. On va prier avec notre deuxième doigt. Tu vas prier pour les autorités de l'Église. Nous avons Monseigneur Bokondoa, qui est le représentant national de l'ECC ici en RDC. Il y a le pasteur adjoint, il y a les diacres, il y a les moniteurs, il y a toutes ces personnes qui sont là à l'église, qui prient pour nous, qui font beaucoup de choses pour que nous puissions avoir tout ce que nous avons le dimanche pour passer de bons moments avec Dieu. Tu fermes les yeux et tu pries. Tu dis, Seigneur Jésus, je te recommande toutes ces personnes, que tu puisses donner la force à toutes ces personnes de toujours être là pour nous, pour prier pour nous, pour intercéder pour nous et toujours nous accompagner dans la foi. Au nom de Jésus. Amen. Notre troisième doigt, tu vas prier pour le président, pour le gouvernement, pour toutes ces personnes qui gèrent notre pays. Parce que si Dieu ne donne pas l'intelligence, ils ne vont pas bien nous gérer. Que Dieu puisse les aider à prendre les bonnes décisions. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui veulent rentrer à l'école. Il y a beaucoup de gens qui veulent sortir de la maison. Alors, il faut que Dieu leur donne beaucoup d'intelligence pour prendre les bonnes décisions. Tu fermes les yeux et tu pries. Tu dis, Seigneur Jésus, je te recommande les autorités politiques de notre pays. Donne l'intelligence, donne la sagesse pour qu'ils prennent les bonnes décisions pour nous, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, notre quatrième doigt. Nous allons prier pour les faibles. Ces derniers temps, nous remarquons que beaucoup de gens sont en train de mourir. Beaucoup des parents, beaucoup d'enfants restent orphelins. Beaucoup de personnes perdent des gens très chers. Tu vas prier pour que Dieu puisse reconforter, pour que Dieu puisse combler les cœurs de ces personnes qui sentent qu'ils ont un vide. Tu pries après moi. Seigneur Jésus, je te prie pour toutes ces personnes qui ont perdu un parent, qui ont perdu des enfants, qui ont perdu des proches. Que tu puisses, mon Dieu, combler leur cœur de ton amour. Que tu puisses, Seigneur Jésus, voir tous ces enfants de la rue et que tu puisses, ô Seigneur, les aider à bien vivre pendant ce temps de confinement. Guéris toutes les personnes qui sont malades, qui ont le coronavirus, qui sont dans les hôpitaux et qui ont toute n'importe quoi comme maladie. Et que tu sois avec eux, au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier pour toi-même, le cinquième doigt. Tu as besoin de quelque chose. Tu sais tout ce dont tu as besoin. Toi-même, dans ton cœur, tu sais voir. Et tu vas prier pour toi. Tu dis, Seigneur Jésus, tu connais mon cœur. Tu sais tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, donne-moi la paix. Donne-moi beaucoup d'amour et donne-moi la joie de vivre. Et surtout, que je puisse rester fidèle à toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On va appeler tonton Shalom. On va passer un petit temps. On va chanter. On va danser comme à l'école. Bonjour, bonjour les amis, vous allez bien? Voilà, on est debout, les parents vont nous aider à surveiller cela avec les enfants. Debout, hein, tout le monde debout, même les parents, si maman préparait, maman tu peux arrêter un peu là. Regarde bien ton père et ta maman, on va bouger un tout petit peu eux. là, ça fait du bien. Voilà, oui, tantine Déborah, à toi de nous Balé diriger. qui est Et chante pas. Balé qui est Balé qui On prend quelle position les amis? Allez, on y va. Oh, balé qui sankumuna. Sakumuna. Oh, balé qui sankumuna. Sakumuna. Pose ton doigt sur ton nez.
Plie-toi en deux, touche les bouts de tes pieds, élève-toi et commence à chanter et dire à Jésus, je t'aime. Est-ce qu'ils ont retenu? Ah, ils connaissent bien cette chanson. Les parents, vous devez bien suivre. C'est très simple. On va dire à Jésus qu'on l'aime. On se courbe tout le monde, hein, qu'on aime Jésus. Pose ton doigt sur ton nez. Plie-toi en deux, touche le bout de tes pieds, élève-toi et commence à chanter. Et dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Moi, j'aime Jésus. Est-ce que tu aimes Jésus? Nous aimons Jésus, c'est pourquoi nous le louons. Moi, j'aime Jésus. Okay. Est-ce que tu aimes Jésus? Nous aimons Jésus, c'est pourquoi nous le louons. Oh, nous le louons. Alléluia. Nous le louons. Amen. Nous le louons. Alléluia. Nous le louons. Amen. Ah, j'ai oublié une chanson. Okay, 1 Jean 4 dit quoi, ton shalom? Ah, 1 Jean 4 dit, aime le Seigneur et aime aussi ton prochain. D'accord, on va bien chanter ça. C'est parti. 1 Jean 4 me dit, aime le Seigneur et aime aussi ton prochain. 1 Jean 4. 1 Jean 4 me dit, aime le Seigneur et aime aussi ton prochain. J'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Il m'aime, je t'aime aussi. Tu m'aimes, j'aime le Seigneur. Il m'aime, je t'aime aussi. 1 Jean 4, 1 Jean 4 me dit, aime le Seigneur et aime aussi ton prochain. 1 Jean 4 me dit, aime le Seigneur et aime aussi ton prochain. J'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Il m'aime, je t'aime aussi. Tu m'aimes, j'aime le Seigneur. Il m'aime, je t'aime aussi. Les amis, on va chanter avant de suivre la parole. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, alléluia. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. On ferme les yeux, on va prier. Tu dis, Seigneur Jésus, je voudrais écouter ta parole. Parle-moi, parle dans mon cœur, que ça reste dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Les amis, je crois que vous allez très bien. Je crois que vous avez passé une excellente semaine. Voilà, aujourd'hui c'est un nouveau jour et c'est merveilleux. Nous l'avons chanté avec vous et nous avons dit, si tu veux grandir, tu dois lire la Bible et tu dois prier tous les jours. Voilà, aujourd'hui nous sommes le dimanche, quel jour? Dimanche 17 mai 2020. Le dimanche passé, j'étais avec vous. Il y a des ceux qui m'ont suivi un peu en retard, mais nous étions là, nous étions avec vous, avec Tantine Déborah et tous les autres tontons qui sont ici avec nous. Nous avons parlé d'une histoire merveilleuse. C'est Jésus qui est venu aider ses amis les disciples pendant la pêche. Et la fois passée, on avait dit qu'ils avaient pêché combien de gros poissons? Il y avait 153 gros poissons. Ben, jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore fini ces gros poissons-là. Et on nous a dit, Jésus est réellement ressuscité. Juste pour vous aider, nous venons de la Pâque.
La Pâque est passée, Jésus est mort, il est ressuscité. Jésus est en train d'apparaître petit à petit aux disciples. Et nous sommes en train de partir vers la Pentecôte. La Pentecôte, c'est là que Jésus envoie le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous avons une question. Moi, j'ai une question pour vous. C'est Jésus qui a une question pour moi et pour vous. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est ça aussi notre question d'aujourd'hui. Aimes-tu Jésus? Mon ami, petit ou grand, parent ou enfant, vieillard ou jeune, la question qu'on nous pose aujourd'hui, aimes-tu Jésus? On l'a chanté ici. Moi, j'aime Jésus. Est-ce que tu aimes Jésus? Alors cette question-là ne vient pas de tonton Shalom. Cette question-là nous vient de la Bible qui est la parole de Dieu. Cette question-là, il y a une fois, dans le passé, c'est Jésus qui l'a posée. Il l'a posée à ses amis. Précisément à son ami qui s'appelait Simon-Pierre. Mais aujourd'hui, cette question-là, mon ami, Jésus la pose à toi et à moi. Je vais vous expliquer, vous allez lire ce passage-là dans Jean chapitre 21, du verset 15 au verset 18. Notez les amis, on est à l'Écodim, même là à distance. Nous sommes dans Jean chapitre 21, du verset 15 au verset 18. Je crois que ça apparaît déjà devant vos téléviseurs, devant vos téléphones. Notez, c'est ça notre référence biblique d'aujourd'hui. Le titre de la leçon, c'est « Aimes-tu Jésus ?» La référence biblique, c'est Jean 15, 21 à 28. Jean 21, 15 à 18. Et le verset à mémoriser, c'est Matthieu 22, verset 37. Ce passage-là, je vais juste aider à tous ceux qui, pour le moment, doivent être concentrés à me regarder là. Nous l'avons tiré de la Bible qui est la parole de Dieu. La fois passée, après avoir fait cette pêche miraculeuse-là, ils ont sorti, j'ai dit, plus de 153 gros poissons. Mais Jésus a nourri tous ses amis. Après les avoir nourris, ils sont restés là, ils devaient commencer à échanger entre eux. Il y avait certainement plusieurs questions à poser à Jésus. Mais cette fois-là, Jésus avait une question à poser. Il a regardé l'un de ses amis, l'un de ses disciples, qui s'appelait Simon-Pierre. Il lui demande, « Pierre, m'aimes-tu » C'est Jésus qui est en train de parler. Il demande à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Pierre regarde. Il dit, « Mais Jésus, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime, Jésus. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il s'est passé quelques secondes. Jésus bouge encore son ami Pierre. « Pierre, m'aimes-tu » Est-ce que tu m'aimes, toi, la Pierre? Pierre regarde, mais Jésus, tu sais bien que je t'aime. Je t'aime. Eh bien, c'était une histoire d'amour qui s'est déclarée là. Quelques secondes encore sont passées. Jésus retourne encore vers Pierre. Il le bouge encore, le même Pierre. Il lui dit, Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Eh bien, Pierre devient un peu sérieux là. Il dit, eh bien, ça devient un peu plus sérieux. Qu'est-ce qui se passe? C'est la seule phrase aujourd'hui. Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre regarde, il dit au Seigneur, il dit à Jésus, tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses. Et tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Notre passage s'arrête là. Seulement cette question-là que Jésus a posée pendant ce temps-là. Mais c'est une question qui nous est posée ici à nous tous. Ce jour-là, il s'agissait de Pierre. Mais aujourd'hui, Jésus demande, Shalom, m'aimes-tu? Jésus aussi demande là-bas, Valérie, m'aimes-tu? Jésus est en train de demander, Déborah, Daniel, Gélor, m'aimes-tu? Je veux que tu puisses poser cette question à la place de Jésus. Tu peux regarder ton frère, ta soeur, tu regardes ton parent, tu cites son nom.
tu lui dis, aimes-tu Jésus? Je vais vous aider comment on va le faire ici. On va dire, Kevin, aimes-tu Jésus? On pose cette question-là 3 fois. Ce n'est pas de la blague, les amis. Posez cela de la part de Jésus. Déborah, aimes-tu Jésus? Voilà, plusieurs vont dire, oui, Jésus, je t'aime. Mais ce n'est pas une question à prendre à la légère. Jésus nous aime. Il nous a aimés depuis la création du monde. Même avant même que nous puissions venir dans ce monde, Jésus nous aimait. Jésus est même venu sur terre. Il est mort à la croix. On l'a cloué. Pour toi et pour moi, pour nos péchés. Mais Jésus cherche une seule chose. C'est qu'un enfant puisse aussi l'aimer. Puisse aussi l'aimer. Jésus a sacrifié beaucoup de choses pour t'aimer toi et moi. Pour t'aimer toi et moi. Mais tout ce qu'il nous veut aujourd'hui, c'est que nous puissions l'aimer. Et tu dois réellement aimer ton Dieu. Tu dois réellement aimer celui que tu appelles ton ami de tous les temps, Jésus. Quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on lui fait du mal? Est-ce que quand on aime quelqu'un, on l'insulte? Est-ce que quand on aime quelqu'un, on fait ce qui va l'énerver? Ah ben non, non, on ne fait pas ça. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois faire ce qui plaît à cette personne-là. Et toi-même, tu sais ce que tu dois faire pour plaire à ton Seigneur. Tu dois être un enfant obéissant. Tu dois être un enfant sage, même à la maison. Même pendant que vous êtes bloqué là à la maison, tu dois être un bon enfant. On n'est pas bon seulement à l'école de dimanche. Mais parce que tu es ami de Jésus, tu dois être un excellent enfant. Tu dois réellement aimer Dieu. Tu vas le dire après moi. Tu dis, je dois réellement aimer Dieu. Les enfants, vous le répétez encore, je dois réellement aimer Dieu. Et la Bible nous dit, c'est là même que vient notre verset à mémoriser. Nous sommes dans Matthieu 22, verset 37. Ça va certainement s'afficher aussi là-bas chez vous à la télé. Matthieu 22, verset 37 nous dit, ça c'est Jésus encore qui dit, ah, comment il faut aimer. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Vous l'avez bien vu, vous allez le retenir avec moi, les amis. C'est dans Matthieu 22, 37. C'est Jésus qui dit, il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est comme ça que Jésus veut que toi et moi, nous puissions l'aimer. Il ne faut pas donner une partie à Jésus. C'est pas parce qu'on est là le dimanche, on doit prier, c'est là qu'on aime Jésus. Et quand on finit ici, voilà, on rentre dans sa musique profane, on entre dans ses mauvaises habitudes. Non! Il ne faut pas seulement faire croire aux parents que je suis enfant de l'écodime, je suis en train de suivre les cultes. Et pendant que tu es toi-même là en chambre, avec ton téléphone, tu fais tout ce qui ne plaît même pas à Jésus. Quand on doit aimer Jésus, on doit être sincère. Et la Bible nous dit, c'est de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il y a même d'autres versions qui disent de toute ta force. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, les gens entraient avec l'arme à la main, chez vous à la maison, ils viennent vous braquer là, pour vous dire, vous devez tous renier Jésus. Même en ce moment-là, tu dois toujours aimer Jésus. Parce que Jésus a même accepté la mort pour toi et pour moi. La deuxième leçon, mes amis, c'est que Jésus, quand Pierre lui disait, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Jésus lui disait toujours, paie mes brebis. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Jésus voulait simplement dire à Pierre, tu dois me servir, tu dois prendre soin de mes enfants. Tu dois servir le Seigneur, mon ami. Toi et moi, nous devons servir le Seigneur. Pendant que je suis là devant vous en train de prêcher, je suis en train de servir le Seigneur. Mais il n'y a pas que ça, les amis. Même quand tu es serviable envers tes frères, tes sœurs à la maison, on te demande de l'eau, tu apportes. Tu es aussi en train de servir le Seigneur. Même quand tu as 2, 3, 4, 5 chemises, pendant qu'à l'école, il y a peut-être un autre qui n'en a pas, tu peux dire à papa, est-ce que je ne peux pas donner une chemise à mon ami? Tu es en train de servir aussi le Seigneur. Même pendant qu'on ne se voit pas, tu es là en train de prier certainement pour l'église. Là où tu es dans ta chambre, tu es en train de servir le Seigneur.
Il y en a de plusieurs manières. Pendant que tu es là, tu ne vois pas tes amis, mais tu peux leur écrire pour leur dire, pour leur demander de servir le Seigneur. Tu peux tout simplement leur écrire pour dire, arrêtez le péché, recevez Jésus dans vos cœurs. C'est dans ce sens-là que Dieu veut que nous soyons ses serviteurs. Nous devons être des bons serviteurs parce qu'il y a plusieurs avantages liés à cela. Et les amis, la troisième leçon et la dernière réponse de Pierre était quand Jésus lui a dit, Pierre, m'aimes-tu pour la troisième fois? Pierre lui a dit, Jésus, tu connais toutes choses et tu sais que je t'aime. Et toi et moi, nous devons savoir que Jésus connaît toutes choses. Il ne suffit pas seulement de dire que je t'aime des lèvres, mais même dans le cœur, même dans tes propres pensées, Jésus connaît cela. Jésus sait entendre même nos problèmes cachés. Jésus connaît toutes choses. Et toi et moi, nous devons lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance. Nous allons répéter ce verset mémorisé, les amis. J'ai dit que nous sommes dans Matthieu 22, 37. Je disais Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous le faisons encore pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, Matthieu. Je vous suis là-bas, les parents, vous m'aidez à suivre avec les enfants. Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. On va le faire les yeux fermés, les amis. C'est Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est ça notre verset à mémoriser. Ce n'est pas compliqué, retenez-le. Ça va vous aider aujourd'hui, mais ça pourra aussi vous aider demain et toute la vie. C'est ça notre vie de tous les jours. Tout ce que Jésus veut, c'est que nous puissions l'aimer. Alléluia. Tout ce que Jésus veut, c'est que nous puissions l'aimer. Alléluia. Les amis, c'était ça la parole qu'on avait à vous apporter aujourd'hui. J'espère que chacun a pu répondre à cette question. Aimes-tu Jésus? Pour ma part, j'aime Jésus. Tantine Déborah avait dit qu'elle aime Jésus. Est-ce que tu aimes Jésus? J'espère que la réponse est oui de ton côté. Mais Jésus te demande de le servir. Avec ce que tu peux avoir, on n'est jamais plus petit pour servir Dieu. Même à l'âge de 2 ans, on peut déjà servir le Seigneur. Même plus petit que ça. Nous allons prier. Même pour ceux qui disent non, ce n'est jamais tard, les amis. Ce n'est jamais tard. Nous allons prier par rapport à cela. À l'économie, qu'est-ce qu'on fait pour prier? On joint les mains, on baisse la tête, on ferme les yeux, on prie. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Cette grande question qui peut bouleverser. Tu nous demandes si réellement nous t'aimons. Seigneur, aide-nous à toujours répondre sans chercher à faire plaisir aux hommes. Mais parce que toi, tu vois réellement le cœur, nous devons être sincères envers toi. Seigneur, je viens en ce jour te prier pour ceux qui croient t'aimer mais qui ne t'aiment pas encore. Pour ceux qui ne t'ont pas encore reçu, Jésus, comme leur ami, dans leur cœur, qui ne t'ont pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur. Je te prie en ce jour, Seigneur Jésus, entre dans le cœur d'un enfant, entre dans le cœur d'un parent, parce qu'il t'invite, soit son maître, soit son Dieu. Bénis et conduis sa vie. Seigneur Saint-Esprit, viens lui donner la force d'avancer. Merci pour le pardon qui est accordé par rapport à ces péchés anciens. Et maintenant, c'est une nouvelle créature. Que cet enfant, que ce parent, que ce jeune, que ce grand qui accepte, qui dit qu'il t'aime aujourd'hui, qu'il entre dans son cœur, règne avec lui. Seigneur Jésus, nous venons te prier aussi pour ceux qui t'aiment parce qu'ils t'ont reçu, mais par rapport à leurs actes. Parce que parfois, en ce moment, on ne sait pas se voir. La télé propose tellement beaucoup de choses que plusieurs enfants tombent dans ce piège de ce monde. Que plusieurs parents, plusieurs personnes, tendre Père, ils t'aiment certainement, mais ils l'ont caché, ils t'ont remplacé par autre chose. Père, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos fautes. Merci à eux de nous rappeler que nous devons t'aimer de tout cœur. Que nous devons t'aimer de toute pensée, de toute force, Seigneur Jésus.
Donne-nous la force de continuer d'avancer avec toi. Garde-nous en toi, Seigneur Jésus-Christ. Que pendant ce temps de confinement, que nous puissions aussi apprendre aux autres, à nos amis, à nos frères, à nos sœurs, de pouvoir t'aimer. Que nous-mêmes soyons les témoignages de ton amour. Que par-dessus tout, Seigneur Jésus, tu règnes sur nous, tu règnes sur les enfants là où ils sont, tu règnes dans nos familles, tu règnes dans ce pays et tu règnes dans ce monde. Parce que tu règnes, éternel Père, nous croyons que des jours merveilleux vont arriver et que tu ne cesseras pas de nous bénir. Que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Et nous disons tous Amen. 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 Nous allons faire cette acclamation. Nous allons encore faire cette acclamation qu'on a montrée le dimanche passé. C'est pour que les parents apprennent. Est-ce qu'on peut taper 15 là où nous sommes? Allez, on va bien tirer. On va bien tirer. C'est parti, on va taper à 15. 1, 2, 3, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 0. Il y a des gens qui ont tapé à la maison. J'ai entendu qu'il y a des gens qui ont tapé. Ok, Comme ok. tonton Mathéus, là où il est, apparemment, il a tapé Oui, même à oui. 0. On va recommencer, on va très bien le faire. C'est parti. On va taper 15, c'est parti. On tire bien. Allez, go! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 0. Eh bien, la deuxième façon d'acclamer, tous les amis de Don Shalom le savent. Tous les amis de Don Shalom le savent. Bientôt, on est en train d'atterrir. Mais l'acclamation du canard. Tati Deborah, tu te rappelles de ça? Oui, oui, Ah, tu oui, t'es pas oui. préparé pour ça. Hein? On va acclamer comme le canard. Voilà, la prochaine fois, je vais appeler les tontons qui sont ici avec nous. Ils vont aussi acclamer comme nous. L'acclamation du canard, allez, c'est parti. On va commencer par la gauche. 1, 2, 3, go. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. Encore. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. 1, 2, 3, go! Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. 1, 2, 3, go! Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. 1, 2, 3, Doucement, hein? go! Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. 1, 2, 3, go. Voilà. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Alors, le Amen. devoir aussi. Il y a toujours un devoir. OK? Le devoir pour ce jour, pour tous ceux qui sont sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux, Un petit tu dois Jésus. seulement écrire « J'aime Jésus ». Ok. Et tu poses la question « Et toi ?» On l'écrit comme ça, nous tous. À partir de ce dimanche, aujourd'hui, on va lancer ce défi-là. Toi, tu vas écrire « J'aime Jésus ». Et toi? Et toi, ça c'est la question pour tes amis qui vont lire ton statut. C'est lui qui lit et qui ne répond pas, tu lui poses encore la question même en privé. Que l'Éternel vous bénisse. On va refaire ce verset mémorisé avec Tantine Déborah. Nous sommes dans Matthieu 22, 37. Qui dit quoi? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je reprends encore pour tous les amis. Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur ton de Dieu, tout ton cœur, cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. pensée. Que Dieu vous bénisse. Nous Bon vous aimons tous. dimanche. Prenez soin de vous. Amen. Bye Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Le verset mémorisé restera là. Merci beaucoup. Bon Dieu dimanche. vous bénisse.